posé à plat au fond de la sellette. On ressent les mollets posés de chaque côté et à l'arrière. Les cuisses également posées contre le cocon. Ressentez les cuisses. Le bassin relâché posé au fond de la sellette. Le dos est relâché aussi. Tout le bas du corps dirigé vers le sol, dirigé vers la terre. Lorsque le bas du corps est bien calé, dirigé vers la terre, le haut du corps lui est léger. Le dos est relâché, calé tranquillement au fond de la sellette. Tout le bas du corps, le bas, l'arrière, calé, ancré. Du coup, le haut du corps, lui, peut être léger. Sommet de la tête dirigé vers le ciel. Et les bras sont légers et peuvent venir attraper les commandes. Les épaules sont basses, les bras sont relâchés. Et c'est toute une notion d'équilibre entre les deux pôles qui nous maintiennent, la terre et le ciel. Le bas du corps toujours bien ancré, toujours en contact avec la sellette. Le haut du corps léger, dirigé vers le haut. On trouve son équilibre, son centrage. La respiration se pose tranquille au niveau du ventre. Inspire, le ventre gonfle, expire, le ventre rentre. Conscience dans sa respiration et dans son rythme. Tout en étant conscient de son environnement. Ok, la présentation du matériel. Donc on regarde la poutre en haut là, qui est foutue d'une certaine manière, avec un dièdre, de façon à accentuer les mouvements de roulis. Le simulateur sert à, comme son nom l'indique, à simuler des situations de vol. Donc j'ai fabriqué ce portique avec des commandes qui sont actives. Une fois qu'on est bien calé dans le cocon, il suffit de regarder, de se pencher, on appuie et ça tourne. Quand on relâche, ça revient au neutre. Ça revient au neutre dû à ce système de croisillon et l'élastique qui est au bout là-bas avec un rappel au neutre. On a le système quand on freine ici, c'est des élévateurs montés à l'envers en réalité, avec deux poulies qui permettent de simuler les mouvements de tangage. Donc quand je freine, ça cabre, quand je relâche, ça plonge, quand je freine, ça cabre, quand je relâche, ça plonge. Voilà, donc on peut faire du tangage sous portique. On va apprendre à ressentir tout ce qui se passe, c'est-à-dire d'abord on commence par les pieds, comme je vais voir Christine tout à l'heure. On va prendre des appuis au fond du cocon, sur le barreau. Je rejoins les avants là. Donc voilà, on va apprendre à sentir sonnelle avec le bout des pieds. Sentir sonnelle avec le bout des pieds. Voilà, bien caler les pieds au fond du cocon.
ou d'une sellette avec un barreau, c'est pareil. Et apprendre à sentir son aile, à ressentir son aile, tous les mouvements de l'aile avec uniquement pour l'instant la pointe des pieds. Ensuite on remonte vers la sellette avec les jambes tendues évidemment. Les points d'appui se font sous la cuisse et on va développer tout le système proprioceptif du bas du corps. Donc les pieds, la voûte plantaire, les mollets dessous, les articulations des genoux qui doivent être déverrouillées et pas tout le temps bloquées comme ça, sinon on ne va rien sentir. Ensuite les capteurs qui sont sous les cuisses. Les fesses moins importantes parce qu'il n'y a pas d'appui. On va en venir au bassin ici. Très important de ressentir ce qui se passe. Donc c'est important que le bassin soit bien calé au fond de la sellette. Ce qui se passe. Ensuite on passe aux épaules. Les bras plats. Les bras, les coudes. Voilà, très important, sentir ce qui se passe. Donc l'important c'est d'être relaxé ici. Être complètement relaxé au niveau du haut du corps aussi. Tout votre corps doit être relaxé mais en éveil. Sentir ce qui se passe. Donc voilà, ensuite on prend les commandes en dragonne, voilà, on est là-haut et là on laisse aussi la main non pas trop crispée, enfin on verra tout à l'heure, parfois il va falloir verrouiller, parfois il va falloir déverrouiller pour repiloter et faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà, ensuite on va passer avec le même exercice et là ça va devenir un peu plus compliqué et c'est là que ça va devenir vraiment intéressant pour le travail qu'on veut effectuer, c'est-à-dire développer les faculté à sentir les choses. Donc pour cela on va bander les yeux et se boucher les oreilles. Là au début on est un petit peu perdu, on essaye de piloter, on cherche le point d'équilibre, on a mémorisé une trajectoire dans son cheval, rappel aux notes. Et là maintenant je n'ai plus les yeux ni les oreilles pour sentir ce qui se passe. Je reprends contact avec ma pointe des pieds. La pointe des pieds, je sens ce qui se passe au niveau de la pointe des pieds. Je sens ce qui se passe au niveau de la voûte plantaire. Je sens ce qui se passe, je sens toute mon aile, tous les mouvements de l'air, sous les mollets, au niveau des articulations des genoux, sous les appuis de la cuisse. Maintenant le bassin, je remonte tout doucement, je sens tout ce qui se passe au niveau de mes viscères, je sens tout ce qui se passe dans mon bide, je remonte un peu plus haut, et je cherche toujours mon équilibre et j'essaie de sentir ce qui se passe. Là je pilote pour essayer de revenir aux notes en permanence, sauf que j'ai plus de contact visuel. Donc c'est que du sensitif. J'essaie de sentir ce qui se passe. On maintient les contacts, les appuis d'eau, on maintient, on relaxe, on déverrouille les coudes, on déverrouille les bras, les poignets. Voilà, et on sent en permanence ce qui se passe. Faire un très vite contact dans l'espace, je ne sais plus trop où on en est. Donc vu qu'on n'a plus les yeux ni les oreilles, on va être obligé de travailler avec les autres parties de son corps. Tous les capteurs qui sont à l'intérieur de son corps, qui te permettent de savoir où tu te trouves, qui te permettent de te maintenir en équilibre. Évidemment, il faut travailler pendant des heures et des heures sur ce système-là. En 5 minutes, on va y arriver. Voilà, et ensuite on va passer en simulation avec un élève dessous pour voir ce que ça donne quand on rajoute des petits mouvements parasites qui vont imiter évidemment les turbulences. Donc voilà l'élève en position de béatitude avec les commandes en main. Donc elle a mémorisé un cap dans ce sens-là. Et là, donc elle pilote. Pour l'instant, elle doit essayer de se repérer dans l'espace. Elle est à droite, à gauche. Pour l'instant, je ne fais aucun mouvement parasite à côté qui pourrait imiter une turbulence. Voilà. Donc, un virage, on sent bien ce qui se passe au niveau des pieds. Hein, on a vu tout à l'heure, on sent bien ce qui se passe au niveau des jambes. Voilà. On essaie de faire des virages un peu plus prononcés droite-gauche. Voilà. Pour l'instant, c'est elle qui pilote dans de l'air calme. Hein. Voilà. Donc ça, c'est propre, c'est propre. On revient aux notes. On reprend. Je vais l'aider un tout petit peu. Voilà, parfait. Disons. Très bien. Donc là, tu pilotes, tu sens ce qui se passe au niveau des mains, tu sens ce qui se passe au niveau des épaules. Voilà. Maintenant, on vole. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire des mouvements de tangage. Donc l'aile part vers l'avant. Elle cave, on relève les mains. Elle plonge, on freine. Voilà. On relève les mains, on freine. On relève les mains, on freine. Voilà, on anticipe un peu. Voilà, très bien. Ensuite, je vais faire des mouvements de roulis. Donc on est en vol et tout par un coup, pouf, ah non, pas sur les commandes, je recommence.
Voilà, on ne dort pas. Hop, voilà. Ok, très bien. Maintenant, on va faire des petits mouvements à droite, à gauche. Pour simuler, donc là, elle est en position de vol normale. Et on va simuler toute une série de petits mouvements où on apprend à vraiment ressentir ce qui se passe. Et là, on apprend à piloter. Voilà, très bien. Et surtout, on relaxe son corps. Donc, on recommence l'exercice, on apprend à sentir ce qui se passe en bas, au niveau des pieds, au niveau de tout le corps. On commence par les doigts de pied et on remonte jusqu'au sommet du crâne. Tous les exercices qu'on a vus tout à l'heure, on essaie de les appliquer maintenant dans des vols plus ou moins turbulents. Voilà, on sent ce qui se passe. En cas de gros soucis, qu'on perde le contact, mouvement de panique, on ramène les poignets comme ceci. Voilà, non pas trop freiner, plus qu'il faut. On verrouille tout le corps. Là, tu verrouilles tout ton corps d'en haut jusqu'en bas. Ce qui fait que là, si je veux faire des mouvements, ça va être compliqué. Relâche tout ton corps maintenant. Là, si tu fais un mouvement, hop, ça part très rapidement. Bloque tout, on verrouille, non, pas trop sur les flancs. Relâche un peu, voilà. On verrouille complètement épaules, tout le corps est verrouillé. Et là, c'est très difficile, évidemment, de le faire bouger. Quand on relâche, maintenant on relâche tout doucement, on revient en position de pilotage et on recommence à piloter droite-gauche. Voilà, très bien. Et on fait ça pendant des heures. Bien, très bien. Voilà. Maintenant on va déverrouiller les oreilles et les yeux et te demander ton ressenti. Intéressant, on est vraiment dans des conditions de vol. C'est surprenant. Très instructif. Ouais. Est-ce que tu as pensé à relaxer ta carcasse ou être dans l'action tout de suite? Alors, j'avoue que dans un premier temps, on a tendance à tout crisper parce qu'on se demande ce qui nous arrive. Et puis petit à petit, au fil de l'exercice, effectivement, on apprend à relaxer entre les deux incidents de vol provoqués. Donc, Voilà. Par contre, je pense qu'il faut pratiquer pendant quand même. Ça ne vient pas en 5 minutes. oui, je pense aussi, oui. Parce qu'il faut quand même prendre beaucoup de temps pour piloter. Bon, on va arrêter maintenant. Hein. Oh, on va redescendre. Hein. On est trop bien là.